Non, 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 non. Attends, sérieux, c'est vraiment là-dessus que je dois mettre mon pied? Non mais jamais je fais ça, t'es fou mec. Elle est tellement haute celle-là. Elle paraît loin. En fait, le problème, c'est que celle-là, je la connais pas. Essaye de choper la deuxième, elle est mieux. J'imagine que dans ton parcours de grimpeur, t'as déjà au moins entendu une fois une de ces phrases. Tu sais, le côté qui montre vraiment que bah en fait t'y crois pas. D'après moi, t'as 3 types de blocages mentaux qui vont t'empêcher de progresser. Le premier, c'est la peur. Je pense que tu es d'accord avec moi, quand tu commences, bah tu flippes tout simplement, t'as peur de la hauteur, tu sais pas si tu vas tenir sur certaines prises, t'as peur de te faire mal. Donc ça sera le premier point, comment gérer la peur et comment au moins essayer de l'appréhender. Il y a une autre catégorie que je trouve super importante, c'est l'ego. L'ego, il peut être hyper positif comme il peut être hyper négatif. Donc un petit ego qui va pas oser se lancer, qui n'aura pas confiance en lui, parce que bah il voudra pas tomber devant d'autres grimpeurs parce qu'il aura honte. Et plutôt l'autre cas, un gros ego qui a hyper confiance en lui, il va pas réussir à atteindre ses objectifs et du coup va se miner et s'auto-saboter en mode putain j'étais censé réussir 3 rouges sur cette séance, j'en ai réussi qu'une, c'est nul, tu vois. Si t'as vite progressé au départ, ça peut être difficile mentalement de dire pourquoi là je stagne maintenant. Je suis d'accord avec toi, on aimerait tous que notre progression soit constante, mais bon malheureusement c'est pas le cas. Allez, je finis l'échauffement. Et on est parti avec la peur. Pourquoi on a peur et ensuite comment on peut essayer de maîtriser tout ça? Ton cerveau, il réagit à l'inconnu. Donc c'est-à-dire qu'il va se mettre en mode protection. T'as le droit d'utiliser les petits pieds jaunes. Hein. Ils sont là pour ça. Non, c'est trop petit. T'as aussi une amygdale dans le cerveau, j'ai un peu fait quelques recherches sur internet, tu vois, histoire de pas dire n'importe quoi. En fait, quand le cerveau se rend compte qu'il est face à une situation inconnue, de type, d'habitude je suis pas à 2 mètres de hauteur, et ben il va se mettre en sécurité, en mode bah non mais va pas chercher une prise plus loin parce que bah si tu vas aller plus loin, tu vas aller encore plus haut et tu vas encore être encore plus mal à l'aise. C'est ton cerveau qui réagit de cette manière-là à cet inconnu-là et forcément si tu tritures, ton cerveau va commencer à bloquer, à tourner en boucle sur danger, danger, danger. Alors qu'en fait, à ce moment-là, il faut plutôt que tu le rassures. Donc souvent le réflexe quand tu es débutant, c'est que tu fais non je peux pas atteindre la prise suivante et tu redescends. C'est pas grave, c'est normal, c'est tout à fait normal. Habitue-toi à faire des blocs qui sont en traversée, c'est-à-dire de gauche à droite, droite à gauche, mais qui montent pas trop. Comme ça, tu appréhenderas des prises, tu trouveras un peu des sensations. Alors oui, peut-être que tu vas dire je passe pour un nul, parce que je fais une escalade, mais je reste à 50 cm du sol. Bah et alors, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Il faut se dire que c'est normal, tout le monde a peur. Ne t'entête pas à te dire je vais aller sur un bloc qui monte haut parce que c'est comme ça qu'on grimpe, c'est que c'est ça un grimpeur, pour tétaniser quand t'es à 2 mètres du sol. Parce que quand t'es à 2 mètres du sol, tu vas te crisper parce que vraiment tu vas avoir peur et t'oseras peut-être pas redescendre et tu vas commencer à trop réfléchir et te dire ah comment je fais, comment je fais. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, si tu commences, fais plein de traversées et on s'en fout si t'es pas très haut du sol. C'est pas grave, le but c'est que tu prennes plaisir, que tu commences à appréhender les prises, refaire un bloc que tu as déjà fait mais en faisant un peu plus dynamique que d'habitude ou un peu plus statique que d'habitude, ou carrément sur un bloc où tu te sens à l'aise mais tu sais que toi par exemple t'es pas très bon en talons, te forcer à faire des talons même si t'en as pas besoin. Donc par exemple là ce bloc vert, je fais un petit jeu tu vois, mais ça peut t'aider en fait, ça peut te débloquer pour des situations plus tard. En fait, le plus important, c'est de réduire au maximum l'inconnu. Du coup, explore des types de prises, des types de murs et des nouvelles sensations. Essaye de sauter du mur un peu plus haut que la fois précédente et tu te rendras compte que tu prends confiance en toi et que tu as moins peur de tomber. Après, si c'est vraiment un vertige que tu as et pas une sensation, une appréhension, là, pour du vertige, je peux pas te conseiller, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Envoie la main droite, ouais, voilà. Et là, tu vas envoyer un coup pour aller au-dessus. J'arrive pas. J'arrive pas.
fait, le problème, c'est que celle-là, je la connais pas. Je l'ai pas touchée. C'est tellement haute, celle-là. Elle paraît loin. Remis dans le contexte de l'escalade où il faut que j'envoie et du coup avoir un mouvement dynamique sur une prise bleue que je ne connais pas, ça me fait tellement d'inconnus que mon cerveau, il m'empêche d'accepter le fait que je dois tester. Tu vois ce que je veux dire? Donc pareil, c'est normal, c'est logique, c'est naturel. Donc il faut juste que tu commences à appréhender toutes ces inconnues-là. Alors par contre, je te dis pas d'oser et de te lancer et de te toller, c'est ose, mais essaye d'oser intelligemment quand c'est possible. Si ça, tu la connais pas, bah tu peux faire comme ça. Tu vas là, tu prends ça. C'est pour ça qu'il y a une vidéo comment tricher en escalade qui permet d'aller voir. Juste sentir le... Ok, d'accord, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, en fait, tout simplement. Alors je dis tout simplement, forcément, là, dans notre cas, Jérém et moi, on avait fait une grosse séance, c'était sa première séance aussi, donc clairement, il était cramé, il n'a pas réussi, mais par contre, il y retournera une prochaine fois, ben, il réussira peut-être à aller un peu plus loin, et il aura moins cette peur-là, parce qu'il connaîtra la prise, tu vois ce que je veux dire? Ne pas s'interdire d'essayer les blocs autrement, tu vois, c'est super important. Je te remets la vidéo, refaire ce bloc, parce que c'est vraiment pour moi un des trucs qui va te donner plus confiance en toi, en tout cas quand tu es débutant. Nul. Bon, maintenant on va parler de l'ego. On va commencer par les petits égos, ceux qui n'ont pas du tout confiance en eux, qui vont pas oser tester des choses. Donc en fait, un grimpeur débutant qui n'a pas trop confiance en lui, il va clairement pas oser aller sur le mur qui est pile en face des gens qui sont en train de boire leur bière et de manger leur burger. Enfin, tu vois, j'ai dans mes connaissances quelqu'un qui est dans ce cas-là. Et en fait, c'est dur de se dire, ok, bah je sais que je vais très certainement tomber, 90% de chances que je tombe sur ce bloc. Bah en fait, j'ai pas envie d'aller tout seul là, devant le mur et tomber en boucle. Alors, et ça se comprend, tu vois ce que je veux dire. Et mais du coup, ça c'est vraiment le côté un peu l'ego qui s'efface derrière le plaisir et la passion de l'escalade. C'est que, en fait, tu sais que tu vas pas réussir et t'oses pas essayer parce que tu sais qu'il y a de grandes chances que tu rates et du coup tu tentes pas. Mais du coup, si tu tentes pas, il y a de grandes chances que tu progresses pas, en tout cas sur ça, tu vois. Donc après, c'est facile à dire, hein, c'est comme dans toutes les vidéos de motivation, quoi, on va te dire bah, ne t'occupe pas du regard des autres. Et je te dirais pas de faire ça. Par contre, je te dirais plutôt de bah, essaye. Si tu grimpes avec des potes, d'y aller avec ton groupe de potes sur ce bloc-là. Déjà, tu te sentiras moins seul, tu vois. Tu seras pas là tout seul à tomber en boucle sur ce bloc-là, tu auras d'autres personnes qui vont tomber. Et si tu te rends compte qu'il y a des blocs où tu as des difficultés. Allez, contre-pointe. Ah, contre-pointe sur celle du départ en haut. Ouais. Tellement l'habitude de faire la contre-pointe comme ça alors qu'il faut la faire comme ça. Tu vois. Si tu es dans ce cas-là, essaye de grimper avec des gens, ça te mettra beaucoup plus de motivation et tu te rendras compte que tout le monde a des blocages, mais à des niveaux différents, tu vois. Donc ça, c'était plus pour la notion petit ego. Allez, Jean-Mi. Oui. Allez, mets ta main sur le mur, ouais, c'est bien. Yes. Allez, t'as plus de main là. Je fais comment après? Mets ta tête... change la contre-pointe en pointe. Mets ta tête sur la verte. Allez, yes. Ah ok, tout va bien. Mets ton pied gauche le au-dessus, si tu peux. Un petit peu, ouais. T'es pas sur l'arête encore, mais bon. Je vais l'avoir. T'as un petit pied en dessous de la banane bleue. Ouais. Allez. Allez, Jean-Mi. La chance d'être grand. Au-dessus le pied, un peu au-dessus. Un petit peu à droite. Ouais, t'es dessus là. Non 6. Bon.
Bon, clairement, là, à la fin, elle est totalement abusée parce que c'était vraiment super loin. Et je suis totalement conscient que quelqu'un qui est plus petit n'aurait pas réussi. D'ailleurs, quand on a été à Arcos la dernière fois avec Loïc, on a vu qu'il y avait un super calculateur de Ape Index, bon, de l'allonge du coup. Et du coup, on a vu que j'avais une allonge de quasiment 1m91. Pour info, à Damondroit, je crois que c'était 1m87 ou 88. Donc j'ai clairement de la chance à ce niveau-là. Ouais, c'est pas mal. Effectivement, tout s'explique. Imagine ton niveau max, c'est du rouge. Et là, pendant plusieurs semaines, chaque séance que tu fais, les nouvelles rouges qui sont ouvertes, tu les défonces. Mais vraiment, tu les défonces. C'est en mode, tu randonnes. Et du coup, là, tu vois, ton ego, il en prend un coup, quoi. En mode, putain, je suis trop fort en ce moment. Et c'est super grisant, ces situations-là. Bah, le problème, c'est que, d'un coup, bizarrement, tu réussis plus. Et tu te remets en question. Tu te dis, bah merde, je comprends pas, ça tout sortait facilement et là, il n'y a plus rien qui passe. Mais pourquoi ? Je fais quoi de différent par rapport aux autres fois ? Et là, c'est super important de se remettre en question. En fait, j'étais là, j'étais pas là. Putain, c'est dur je trouve, à mettre. Et c'est dur des fois de se remettre en question, te dire bah en fait pourquoi je réussis pas. Est-ce que c'est parce que je fais n'importe quoi? Est-ce que c'est parce que je suis pas en forme? Est-ce que c'est parce que les ouvertures me conviennent pas? Est-ce que c'est parce que tu vois, il y a plein de raisons. Mais en fait il faut savoir se remettre en question. Tu vois, pour le coup, avant ma blessure au doigt en avril, qui a fait qu'au final je me suis lancé sur YouTube, grimper dans du rouge et du noir, tu vois. En gros, je travaille dans du 6C, 7A. J'ai toujours voulu aller au dernier niveau violet sur Vertical Art. Mais en fait, post-blessure, j'ai repris les choses à plat et je me suis rendu compte que je faisais plein de choses mal. En fait, je me suis rendu compte que les blocs bleus, par exemple, donc on va dire que c'est entre 5 et 6 à Vertical Art, je faisais n'importe quoi des fois, genre je compensais en faisant des mouvements de force, je mettais pas de technique parce que en gros c'était de l'échauffement et je m'embêtais pas, je voulais juste aller vite pour aller grimper ensuite dans du rouge et du noir. Et du coup je faisais mal les choses. C'est pas grave si tu le fais de temps en temps, tu vois. Mais par contre si ça devient une habitude de tout le temps faire les bleus n'importe comment en force alors que c'est un bloc technique, tu vois, ou en chantant des prises alors que en fait il faut plus se positionner, etc. Enfin tu vois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en fait si tu commences à faire ça, tu vas peut-être prendre un mauvais réflexe et quand tu vas arriver sur des blocages sur du niveau qui est ton niveau max, en fait tu vas commencer à vite te frustrer. Donc c'est important de pas justement avoir un ego à peu près middle, tu vois. Il y a des moments où j'ai un petit ego parce que je me dis merde, je réussis à rien, je suis nul. Tu te compares sur Instagram, sur YouTube, tu vois des mecs qui grimpent des trucs à vue, ils ont 20 ans de moins que toi, enfin, tu vois. Et en fait le plus important c'est qu'il faut pas te comparer tout court, c'est juste prendre plaisir dans ce que tu fais. Encore une fois, c'est des phrases bateau que je te dis, hein, mais c'est super important en fait de se dire pourquoi tu fais ça à la base. Tu fais ça pour la cotation ou tu fais ça parce que t'aimes bien grimper, tu vois. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est con, mais c'est que les blessures, ça me ramène sur terre en mode, t'as vu en fait, c'est parce que t'as fait n'importe quoi là. Et t'as voulu faire des blocs où il y a des crimps, mais t'as jamais travaillé tes doigts. Bien fait pour toi en fait. Donc tu vois, maintenant je le sais, mais sur le coup, c'est dur à accepter. Donc maintenant je fais super attention, mes doigts je fais super gaffe. Et ma remise en charge des doigts, et justement sur ce bloc rouge que je te mets là, en fait ce bloc rouge là, je suis quasiment sûr et certain qu'il y a 6 mois, avant ma blessure à la poulie, jamais j'aurais pu le faire parce qu'en fait jamais j'aurais pris en compte l'importance de travailler mes doigts parce que en fait je me disais je suis suffisamment compétent on va dire pour grimper dans du noir et en fait je travaillais pas la force à doigts tout simplement et du coup ça un bloc comme ça je suis quasiment sûr que j'aurais pas eu. Donc après en fait du coup l'important c'est pour cette notion d'ego c'est un blocage mental pour moi, mais dans le sens où en fait il faut que tu réussisses à prendre du recul, que ce soit petit ego ou gros ego, et à te dire ok quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et pourquoi je fais ça. Et à partir de là, tu vas réussir à retrouver du plaisir, à retrouver du sens de pourquoi tu t'essayes de te dépasser, tu vois. Qu'est-ce qui te manque pour justement te dépasser.
Donc voilà, c'est plein de pistes, c'est pas de solution, il n'y a aucune solution que tu peux copier-coller, il faut que tu l'adaptes à toi en fait, et je sais pas quels sont tes blocages, tu vois ce que je veux dire, mais je te donne des pistes qui moi m'ont aidé. L'escalade c'est un sport qui demande énormément de patience à mon avis, parce qu'en fait, déjà ton corps, en fonction de ce que tu auras eu comme expérience, bah tes muscles, ok ils vont s'habituer, mais tes tendons, ils mettent beaucoup plus de temps que tes muscles à s'habituer à ce que tu leur demandes. Souvent, à partir du niveau 6, tu commences à avoir des blocs à doigts avec des crimpes qui font bien mal, etc. Et si t'as pas l'habitude de travailler ce genre de mouvement, enfin ce type de grip, tu vas arriver à un moment où tu vas stagner, bloquer, parce que genre si pas, ça fait mal quoi. Et ça c'est un des premiers trucs, c'est que du coup, se dire ok j'ai progressé super vite en 6 mois, et se dire en un an c'est bon, je saurais déjà faire du 7 voire du 8, ça peut être très très difficile à concevoir si tu t'as progressé très vite, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, l'impatience c'est vraiment réussir à, encore une fois, c'est prendre du recul, se renseigner et voir est-ce que c'est pas des aspects techniques qui me manquent, est-ce que c'est pas de la force spécifique, tu vois, genre un mouvement, enfin des blocs où il faut savoir faire quasiment du no-foot, si tu t'es pas renforcé au niveau des épaules, des tractions, etc., il y a très peu de chances que tu les réussisses. Des blocs où il faut forcément caler un talon un peu extrême, où il faut une ouverture de hanche assez complexe, c'est pareil, si t'as pas bossé la mobilité, tu l'auras pas. Et le problème c'est que la mobilité c'est pareil, c'est un travail de longue haleine, c'est pas en deux semaines que tu vas réussir à faire le grand écart par exemple. Ce genre de choses, tu vois. Donc là, la patience c'est hyper important. Si tu veux vraiment progresser, ça prendra du temps. Et pareil, tu vas te blesser. Le nombre de fois où j'ai été blessé, j'ai stagné, et pour revenir au niveau que j'avais d'avant blessure, je sais pas, il s'était écoulé 3 mois, 4 mois, tu vois. c'est comme ça, c'est la vie, faut réussir à l'accepter, parce que si tu réussis pas à accepter ce temps-là, tu vas risque de te frustrer par ton impatience et potentiellement lâcher l'affaire, tu vois. En soi, c'est pas grave si tu l'acceptes, mais faut pas, ça serait dommage que tu arrêtes pour de mauvaises raisons, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Putain, le mec, tu mettais tes pieds sur du lisse maintenant, sans problème. Je préfère mettre mes pieds sur du lisse et y aller loin que y aller en dynamique et me faire mal. Bon, tout ça pour te dire, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé de faire le plus complet possible, mais il y a énormément d'autres sujets mentaux qui sont importants en termes de blocage qu'on peut se mettre. Mais bon, ceux-là, c'est ceux qui me paraissaient en tout cas les plus pertinents pour les 3 niveaux qu'on peut avoir en escalade. Donc dis-moi si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si tu veux aborder plus de sujets, n'hésite pas à rejoindre le Discord, la description est en bas. Et puis voilà, allez, à plus, ciao.